aborder la sécurité du patrimoine informationnel, donc du patrimoine numérique. Comment protéger ces données et surtout pourquoi. Il y a des enjeux qui sont très très forts pour les données numériques. Aujourd'hui, le paysage a complètement changé et il faut se poser la question véritablement de bien sauvegarder vos données. Nous, on est éditeur et constructeur de solutions de périodes de sauvegarde sur la région. Notre siège est à La Ciotat. On est 21 personnes pour l'instant. On a pas mal de prix. On a été classé 107e au niveau des éditeurs de logiciels en France par le cabinet Ernst & Young. On a les subventions OSEO. On est membre du programme Transition numérique au niveau des CCI. Donc on est en relais sur les CCI et on apporte notre aide de professionnels pour sensibiliser les entreprises et les acteurs de la région. Notre métier, c'est de la protection des données numériques. Et mon rôle, c'est d'animer un réseau 100% indirect. Donc moi, je n'ai pas de lien commercial avec la clientèle. Ce sont les partenaires que vous retrouverez sur les stands en bas qui fonctionnent avec les clients. Moi, je supporte et j'anime le réseau distributeur. Au-delà de la protection des données, il faut aussi se poser la question de donner à l'entreprise les moyens de redémarrer son activité en cas de sinistre. Ça, c'est le plan de reprise d'activité. Toutes nos solutions sont brevetées, elles sont éprouvées techniquement et complètement sécurisées. On anime des ateliers de sensibilisation CCI sur lesquels vous aurez possibilité. On a des conférences experts en France à l'international. On propose des prestations d'audit complet pour vous permettre de vous organiser, de vous orienter sur la maximisation de votre sécurité de système d'information. Et on a des tribunes d'experts sur le journal numérique. Forte politique de communication pour aider et soutenir nos partenaires. Donc on est à peu près sur tous les events informatiques. On part d'un constat, c'est que toute l'organisation d'entreprise repose sur l'informatique. Ça reste la colonne vertébrale et c'est pourquoi il faut protéger cette colonne. Aujourd'hui, on a une normalisation très forte des échanges de données, une multiplication des données numériques, la volumétrie explose de partout. On n'a pas forcément les moyens d'avoir un DSI en interne, les moyens d'investir en RH. Et on se pose des questions sur nos responsabilités et comment on peut s'en sortir au vu du nouveau paysage numérique qui s'offre à nous. Comment fait-on si on n'a plus son informatique? Si demain je n'ai plus d'informatique, comment je fais pour pouvoir répondre à mes clients? Comment je fais pour pouvoir faire un planning de livraison? Comment je fais pour établir une facture, pour répondre au fisc, toutes ces questions-là. Donc c'est les questions qu'il faut se poser. Donc les données doublent tous les 2 ans. Donc ça c'est un vrai enjeu. C'est pourquoi il faut absolument protéger son patrimoine informationnel. On se pose tous la question de protéger son entreprise, alors avec nos moyens à nous, parce qu'on n'a pas tous les compétences informatiques qui vont bien. Donc on fait appel à un assureur, on s'assure, on répond à ses obligations civiles. L'assureur intervient, il protège vos locaux, souvent on a la télésurveillance. On a lutte contre les vols, l'incendie des locaux, mais en aucune manière un assureur ne peut vous rendre vos données. Si demain vous les perdez, vous avez beau avoir des locaux tout neufs, quand l'assurance a fait son travail, vous ne redémarrez pas votre entreprise. Donc l'assurance, c'est avant toute chose les données informatiques, et c'est votre prestataire informatique qui est là pour vous le garantir. C'est une assurance, tout simplement. Alors, on se rend compte également qu'il y a un enjeu fort sur la reprise d'activité. Au-delà de sauvegarder les données pures, brutes, les fichiers, les données, quand j'ai un sinistre, je dois restaurer mes données. Et souvent, aujourd'hui, je travaille sous ERP, je travaille sur un logiciel de compta, métier, je travaille sur des bases de données spécifiques. Il faut que je réorganise tout ça dans l'ordre, ça prend du temps, il faut que je rachète des licences. Et ce temps-là, c'est déjà de l'argent, parce que ce temps-là, c'est du chômage technique. C'est aussi une confiance dégradée vis-à-vis des tiers. Un client, je prends l'exemple précis, je suis bureau d'études, j'ai 3 clients, Vinci, Eiffage, qui sont sur des chantiers, qui ont besoin de mon plan pour construire leur pont.
Et bien, si je ne peux pas leur rendre, le chantier est bloqué. Et là, un client comme Vinci, pas j'en ai 3, j'en ai que 3, s'il me dit je comprends bien ce qui vous arrive, mais j'ai un chantier. Donc une fois, mais pas deux. Quand on perd un client sur 3, c'est dramatique. Donc, même si on a fait une sauvegarde à peu près cohérente de ces données, est-ce que ça suffit pour permettre la pérennité de son entreprise? C'est là qu'il faut se poser la question de pouvoir redémarrer l'entièreté de son système d'information, donc de son informatique. Et ça aussi, ça s'anticipe. Vous avez une problématique aussi qui est croissante, c'est les salariés qui ne sauvegardent pas sous le serveur. Or, quand on a un système de sauvegarde, c'est souvent le serveur qui est sauvegardé, et les données les plus sensibles ne sont pas spécialement sur le serveur, mais souvent sur les postes, sur les bureaux, moi la première. Et il est très difficile d'éduquer ces salariés et de leur dire qu'il faut absolument vous enregistrer sur le serveur. Même le plus modèle des salariés le fera 10 jours. Il recommencera pendant 40 et il remettra ses données sur son bureau. Donc ça aussi, il faut pouvoir les sauvegarder, puisque c'est la moitié des données. C'est pas du tout un besoin. Alors, il y a une très forte mobilisation du cloud computing. C'est un besoin qui est vraiment croissant. Pourquoi? Parce qu'on passe à une volumétrie de données qui est exponentielle, qui ne va pas s'arrêter là de croître, et qu'il y a une vraie problématique de normes sur certains métiers qui sont la GEC, la dématérialisation de la facture, la signature électronique, qui posent des nouveaux enjeux de gestion de la donnée en termes de volumétrie. Plusieurs menaces, les méchantes menaces, les vols, donc ça c'est très très prégnant. Il suffit d'avoir un serveur à portée, et même s'il n'est pas à portée, s'il n'est pas suffisamment sécurisé, le voleur il se fiche de savoir si c'est votre serveur. Il va voler votre parc informatique. Et sans serveur, souvent il vole le disque dur avec lui. Il ne se pose pas de questions. Sans serveur, il est très difficile de redémarrer son entreprise. Pour information, 80% des entreprises qui ont perdu leurs données sur un sinistre majeur n'ont pas repris leur activité. C'est important. Quand on voit ce qui s'est passé sur Lourdes, par exemple, avec les inondations, c'est assez dramatique. Derrière, on a hypothéqué sa maison et puis on se retrouve au prud'homme. C'est très compliqué. Panne de disque dur. Donc ça, c'est tout le monde. 40% d'entreprises ont déjà vécu des pannes de disque dur. J'imagine que au moins quelques-uns d'entre vous ont déjà vécu ça. Donc ça aussi, il faut pouvoir le prévenir. Donc vous avez en général sur vos serveurs des disques durs en RAID, c'est-à-dire répliqués en miroir, qui vous permettent d'avoir un premier niveau de sécurité. Mais quand le deuxième disque prend le relais, il est sursollicité, il tombe. Donc il faut pouvoir être prévenu et avoir en face de vous quelqu'un qui engage sa responsabilité, qui remplace le disque dur qui suppose des faiblesses avant qu'il ne crache. Donc pour ça, il faut être prévenu. Les virus, ça c'est de plus en plus important, c'est très très difficile à contrer. Je pense qu'on en a parlé sur la précédente conférence. Et vous avez une croissance très forte du nombre de virus. Pourquoi? Parce que les échanges se sont normalisés. On a de plus en plus de tablettes PCI, de smartphones qui sortent du réseau local dit de confiance, avec le firewall, avec l'antivirus, etc., qui mélangent les applis professionnels et les applis perso, avec des applications qu'ils mettent à jour, ils embarquent énormément de virus, et ils reviennent ensuite se connecter sur le réseau local. Donc ils verrouillent tout le système. Et ça, c'est de plus en plus difficile à combattre, c'est pas bien maîtrisé encore, ça n'a pas été suffisamment anticipé par rapport à l'évolution de ce paysage-là, et il faut pouvoir le contrer pour sécuriser vos données. Et c'est pour ça qu'il faut encore plus sauvegarder vos données de façon intelligente et les protéger. Et puis alors, le plus dramatique, le plus radical, le feu, l'eau, l'inondation, les dégâts des eaux, etc. Celui-ci, très très difficile à combattre. Mais rien n'est impossible. Donc ça, je vous l'ai dit, hein, le problème quand on s'arrête de travailler, qu'on n'a pas de plan de reprise d'activité, ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent sur la trésorerie, ça coûte de l'argent pour une PME moyenne, c'est une étude cimentée,
23 000 € par jour. Donc, en général, on compte 4 à 5 jours pour reprendre l'activité. Ça fait quand même pas mal d'argent. Et puis, il y a surtout la confiance qui est dégradée. Donc, quand on perd les clients, c'est encore plus d'argent, voire la fiabilité de l'avenir de l'entreprise. On perd aussi la confiance des collaborateurs et des fournisseurs. Un autre exemple, je vends des crevettes grises et je dois les vendre à mon fournisseur, mon client principal Auchan. Lui, il ne veut pas savoir s'il n'a pas ses étals pleins le jour où il en a besoin, il ne va pas faire dans la vente. Alors, c'est mon rôle aussi que de sensibiliser sur les responsabilités de chef d'entreprise. Chef d'entreprise a beaucoup de responsabilités. Il a les épaules larges. Mais il y en a une qui est peu connue, c'est celle du bon respect des normes de sauvegarde. S'il est négligent dans sa sauvegarde, je vous assure que les assureurs ne sont pas tendres. S'ils peuvent ne pas cocher toutes les cases, même si j'ai beaucoup de respect pour eux, ils le font. Et c'est passible de 55, c'est pénal. Quand on se pose la question de monter dans une voiture et de la conduire quand on n'est pas assuré, c'est rare. On ne va pas monter et rouler avec. Ça, c'est une responsabilité civile. Quand on est dans une entreprise et qu'on ne sauvegarde pas correctement ces données, c'est une responsabilité pénale. Et aujourd'hui, en France, il y a un manque de sensibilisation là-dessus. Les gens ne le savent pas, spécialement. Et ça, c'est mon rôle, notamment avec les CCI, mes partenaires, de le sensibiliser. Donc évidemment, il n'irait jamais en prison. Par contre, pour cet hôtel dont je vous parlais à Lourdes, lui, il s'est retrouvé au prison. Parce que juridiquement, le juridique fait la morale à la morale, si vous voulez, et qu'il y a cette loi-là. Et à partir du moment où il a déposé le bilan pour un défaut de négligence de sauvegarde, il risque gros. C'est pas marrant. C'est pourquoi la sécurité informatique est un enjeu qui ne peut pas s'ignorer. Il faut absolument que vous vous posiez cette bonne question, et c'est peut-être un investissement prioritaire par rapport aux autres. Une fois qu'on est en sécurité, on peut bâtir. Sinon, ça peut être compliqué. Alors, le marché, tel qu'il est construit, vous propose deux types de sauvegarde, deux solutions possibles. Soit la sauvegarde locale, donc là, on maîtrise ces données, on les a en interne, on n'a pas à les confier à un tiers. On peut mettre de la volumétrie lourde, puisqu'on n'est plus dépendant de la bande passante. Donc on n'a pas de contrainte sur l'éligibilité à la bande passante. Pour autant, il y a quand même des inconvénients. C'est une intervention humaine. Souvent, on a des clés USB, on a des disques durs externes qu'on transporte à l'extérieur. On missionne quelqu'un qui n'est pas forcément lié à la responsabilité du patrimoine de l'entreprise, qui ne doit pas oublier, qui doit revenir avec le matin, avec des jeux de sauvegarde, sur des bandes qui sont déjà écrites, réécrites, réécrites, etc. Donc ça devient très compliqué au niveau de l'intervention de l'erreur humaine, la fameuse. L'oubli, le RTT, les vacances. Voilà. La pérennité des supports, puisqu'ils sont considérés comme obsolescents sur le marché, ce que vous pourrez lire dans la suite. Et puis vous avez la sauvegarde externalisée qui propose aussi des gros avantages. Je suis architecte, je sais dessiner, mais moi mon rôle c'est pas l'informatique. Donc je délègue à quelqu'un qui sait faire, donc c'est le métier, et je suis en sécurité. Je n'ai pas à gérer, je suis en sécurité. Sécurité, c'est fait par un professionnel. Pour autant, parfois on n'a pas la bande passante nécessaire. En tout cas, le réseau des opérateurs ne nous permet pas de travailler comme ça. Donc là, il y a une première contrainte pour rien faire. Et puis, il y a aussi la fameuse implémentation des données, de la volumétrie des données. Est-ce que demain, si mes données doublent, je serai sur une capacité bande passante suffisante pour réaliser ma sauvegarde, qui est gourmande. Donc tout ça est à prendre en considération. Et évidemment, on ne maîtrise pas ces données puisqu'on les confie à un tiers. Donc sur ces deux offres, il y a une réponse, mais à notre sens, Luxo, elle n'est pas complètement idéale. C'est pourquoi on a un petit peu réfléchi depuis longtemps. Et nous, on propose un nouveau concept, qui passe par d'abord la sauvegarde locale ou externalisée.
Et sur la sauvegarde locale, on propose en fait une boîte noire. Donc c'est le concept de la boîte noire. L'avion crash, on récupère la boîte noire, les données. L'entreprise crash, on récupère les données de l'entreprise. Donc elle est complètement inifugée, donc elle résiste au feu. Ça a été éprouvé par le CEREN, qui est l'organisme d'assistance scientifique des pompiers. Et dedans, les disques durs de sauvegarde sont complètement à l'abri du feu. Ils sont également complètement à l'abri de l'eau, puisque la boîte est étanche. Elle a résisté à 8 heures complètement inondée. Et au-dessus, vous avez une intelligence logicielle qui inclut l'intelligence de sauvegarde et de restauration, qui est une intelligence qui ne reprend que l'espace de modification, qui crypte vos données pour respecter la confidentialité sur une clé qui est niveau défense, qui permet la sauvegarde d'une haute volumétrie de données, puisqu'on reste en local, qui nous indépendantise de la contrainte technique de la bande passante, et qui permet d'améliorer souvent la disponibilité de vos tuyaux. Il n'y a pas de licence par poste, donc on est sur un modèle économique qui vous laisse complètement libre de gérer votre entreprise et le modèle de sauvegarde le jour d'installation comme bien plus tard, et vous permet une administration centralisée extrêmement simple. Donc vous avez une console, on va vous aider à paramétrer vos jeux de sauvegarde, on le fait avec vous et après c'est complètement automatisé. Donc on abolit le risque de l'erreur humaine également. Elle est soplée au sol, avec une patte brevetée, spécifique, et elle résiste à 4 tonnes d'arrachement. Un voleur, pour venir vous la prendre, il faut un marteau-piqueur ou un tractopelle, il va avoir du mal. Vous avez des outils logiciels de prévention des failles de disque dur, donc vous êtes alerté, le prestataire est alerté, et le constructeur est alerté. Donc on remplace à J+1 le disque qui est défaillant. Donc ça vous donne une sécurité sur le crash. Non seulement de vos disques durs box, mais également de vos postes. Les postes aussi ont des disques durs qui sont sensibles. Donc on va vous alerter dessus aussi. Il y a un antivirus qui se place juste devant la sauvegarde. Souvent, quand on travaille sur des disques durs externes, le virus passe dans un disque dur externe, ce qui ne sert strictement à rien pour le coup. Donc là, on va prévenir ce risque et vous permettre d'être sûr d'enregistrer des données, de sauvegarder des données de façon complètement intègre. On est multiplateforme, donc on fonctionne sur toutes les architectures système, Linux, Mac, Windows, AS400, Unix, il n'y a pas grand-chose qui n'est pas pris en considération. Et on fonctionne sur tous les systèmes d'exploitation à partir de Vista pour les postes. Autre modèle, on va pouvoir répliquer en cloud privé, et là on est lauréatique 2012. Les données qui sont sur votre box sur le site 1 vont être répliquées sur un site 2 ou au domicile du chef d'entreprise, de façon à ce qu'en cas de sinistre majeur, un immeuble qui s'effondre, un typhon, ça ne sait rien, parce que là on va rester humble quand même, puisse être répliqué, puisse récupérer les données sur un site 2. Et troisième possibilité, on va synchroniser la sauvegarde du site principal sur des data centers type tier 4, donc le plus haut niveau, la plus haute catégorie de sécurité qui existe, qui sont des data centers qui sont en France, qui dépendent de la législation française, qui vous protège sur la confidentialité, sur la sécurité. Et là, vous allez pouvoir y avoir accès soit dans votre réseau local, avoir accès à vos fichiers, soit travailler en dehors de votre réseau local, puisqu'on permet du partage du fichier et de la synchronisation. Ça veut dire en gros que si vous êtes en dehors de votre entreprise, peu importe où, vous allez pouvoir vous connecter si vous avez une connexion ADSL à vos documents et les partager avec d'autres collaborateurs que vous aurez choisis. Quand une modification sera faite par vous-même ou par le collaborateur qui partage votre document, vous serez informé et vice-versa. Très pratique pour les comptables, pour envoyer vos documents à vos comptables. Parce que là, c'est complètement sécurisé, c'est un espace dédié. Et maintenant, je passe aux questions. J'espère qu'il y en ait.
Non, il y a plus d'installations sur le local. Il y a 69% des entreprises qui préfèrent tout garder en local. Après, nous, nos préconisations, c'est la dernière slide, c'est effectivement de répliquer sur l'extérieur, sur un data center. Demain, c'est l'avenir. Demain, le LAN, le réseau local de sécurité avec le firewall, n'aura plus de raison d'être. Demain, dans quelques temps. Mais il faudra redonder parce que de toute façon, on sera sur la nomadisation en France et les gens auront besoin de se balader et de récupérer des données en sécurité sur le réseau Internet. De façon hautement sécurisée. Est-ce qu'il y a besoin d'un débit spécifique? Alors non, justement, puisque il y a besoin de débit si vous partez sur du cloud en externalisation, mais la box va se configurer comme un collecteur de données qu'elle va compresser selon un algorithme puissant. Et ensuite, c'est la sauvegarde dite en mode incrémental bloc. Là, je parle technique, excusez-moi, je réponds. Mais imaginons que vous avez un fichier Word qui est sauvegardé. Le lendemain, quand vous modifiez le fichier, vous rajoutez un point. L'espace pris en considération et sur vos systèmes et sur la bande passante ne concernera que le point. Donc ça limite le besoin, ça augmente la disponibilité de la bande passante par rapport à une sauvegarde classique. Alors soit il était très très clair, soit... Apparemment j'ai été clair. D'autres questions? Bon, sachez qu'on a un stand en bas. N'hésitez pas à venir me voir en particulier. Je pourrais répondre à toutes vos questions et étayer le guide sur votre propre organisation. C'est la bande passante nécessaire pour la réplication sur le cloud, est spécifique ou... Tout dépend de la volumétrie de vos données. Alors, si vous avez une volumétrie très très forte de données, on va le réfléchir ensemble. Et là, ce sera notre diagnostic à nous qui prévaudra par rapport à la nécessité de débit. Mais ça reste... je ne sais pas, vous avez une idée de la volumétrie de votre données? Non? Vous êtes dans quel métier? Internet? D'accord. Donc là, effectivement, il faut parfois dimensionner la bande passante, mais du SDSL 1 méga peut suffire déjà pour avoir, quand vous avez 500 gigas de données, ce qui paraît une volumétrie moyenne. Une PME, 10-20 personnes. Après, tout dépend des métiers. Si vous êtes dans le web marketing, vous avez énormément de vidéos, par exemple, où ça va être différent. Et la synchronisation, la réplication est synchrone ou asynchrone? Oui, elle est complètement synchronisée. C'est instantané. Elle est synchronisée et elle est synchronisée et elle est sur la box en interne, synchronisée instantanément sur Data Center 1 et resynchronisée sur Data Center 2. C'est vraiment immédiat. Vous êtes en toute sécurité. Ça veut dire que ça résistait donc au feu, à l'eau, par rapport au vol, vous avez une fameuse partie de sceller le confort. Au niveau de l'écrasement, il y a eu des tests. Il y a eu un drop test de 9 mètres de moteur qui s'est révélé résistant. Donc on est résistant sur à peu près tous les risques. Alors pareil pour l'inondation. On est resté cohérent, on a inondé juste elle. Après, il y a un phénomène de pression. Si elle va sous l'eau dans la mer, si vous êtes à 3 mètres en dessous de l'eau, il y aura peut-être un comportement différent. Le test au feu, ça a été un test grandeur nature. Donc on a des certifications, on a une vidéo qui vous montre, c'est assez impressionnant, c'est spectaculaire. Vous préconisez un endroit pour l'installer Oui. Alors, il y a un petit peu de tout. On voit des installations dans les plafonds, dans les sous-plafonds. C'est pas l'idéal. Nous, on préconise le fait de la sceller au sol, mais une chape ou du carrelage, évidemment, et à éviter le lino et les carreaux de moquette. Ça marche très bien. Mais un rez-de-chaussée type chape. D'autres questions? Bon, ben, je vais vous libérer. C'est l'heure de manger.
Merci pour votre attention. Merci beaucoup, c'est très gentil.